J'entends souvent dire autour de moi que plus les générations passent, plus les personnes sont stéréotypées. Nous nous ressemblerions alors toutes et tous, avec les mêmes façons de faire, consommant de la même manière, suivant les mêmes tendances. Dans la perception du monde de ces personnes, nous tendons vers une robotisation de notre humanité. Alors, est-ce que notre monde est si stéréotypé que cela? Être soi-même est-il vraiment impossible? Parlons-en maintenant. Notre société a considérablement évolué ces 50 dernières années. Notre culture évolue, nos habitudes également, et chaque personne a la possibilité de suivre un chemin qui lui convient, qui lui est propre. Nous n'avons jamais eu autant le choix. Quand la génération de mes parents ou de mes grands-parents devait parfois se résoudre à ne pas pouvoir choisir sa vie professionnelle, la jeunesse d'aujourd'hui a, elle, un choix quasiment illimité, dans la plupart des familles en tout cas. Il est beaucoup plus simple de voyager, de quitter sa région d'origine, de ne pas vivre dans une situation maritale obligatoire, de se passionner pour les sujets de son choix. Mais à côté de ça, une grande partie de cette jeunesse d'aujourd'hui passerait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à défendre plus ou moins les mêmes causes. C'est sur cette dernière base, assez hypothétique, il faut bien le dire, que se construit le mythe que nous serions dans un monde où tout se ressemble. Alors, est-ce qu'il est vraiment devenu impossible d'être soi-même, de vivre selon ses goûts, ses envies? Ou bien est-ce l'inverse? Est-ce que nous avons des possibilités hors normes? Cette vidéo n'a pas pour but de faire un débat de fond. Je ne suis pas ici pour parler de certaines théories qui sont même parfois assez fumeuses, mais plutôt pour te montrer comment toi, tu peux vivre avec ta propre authenticité, sans te prendre la tête. Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 29 ans au moment où je tourne cette vidéo, et ça fait plusieurs années que je réfléchis personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche, la fameuse, pour ne pas manquer mes prochains contenus. Avant de parler de toi, je pense qu'il est important de revenir sur une chose importante. Chaque société, chaque pays ou même parfois chaque région a ses règles, a ses normes, sa culture, ses codes à respecter. Bref, chaque État a ses façons de faire. Ce sont ces codes qui font qu'un ensemble de gens, la population, fait société. Les règles que l'on doit respecter doivent en retour offrir des libertés. En tout cas pour les États démocratiques. Et avoir ces règles, de mon point de vue, est plutôt une bonne nouvelle. J'ai beau penser que la liberté est la meilleure des choses, je pense aussi qu'elle doit être parfois cadrée. Je vais prendre un exemple absolument extrême. Dans ma culture d'Européen, il est généralement admis que l'on ne peut pas tuer une personne comme ça le matin en se levant parce qu'on en a envie. Et à titre personnel, je trouve que cette règle est absolument géniale. Enfin, avec mes codes, ça n'aurait aucun sens de faire ça. Mais si ne pas être soi-même revient à dire que l'on ne peut pas commettre de meurtre, de crime ou enfreindre les règles, bah ouais, c'est normal. Non, d'un point de vue sociétal, nous n'avons pas le droit de tout faire, nous n'avons pas le droit de tout penser, parce que ce sont les règles que nous avons choisies collectivement en tant que société. Notre monde est donc chargé de normes pour généralement notre propre sécurité collective, qui peut empêcher les personnes qui ont des dérives extrêmes d'être elles-mêmes, certes. Mais si c'est juste ça, ne pas être soi-même, alors ouais, effectivement, je pense que c'est normal. Et si tu te plains de ça, je t'invite vraiment à avoir une réflexion, peut-être même à aller voir un professionnel pour te faire aider à comment accepter tout ça, parce que franchement, ça doit pas être simple. Cependant, au-delà de ces règles générales et communes admises par tout le monde, ou enfin presque, est-ce qu'il y aurait d'autres codes qui nous empêcheraient d'être nous-mêmes? Possiblement oui, mais uniquement en fonction de ta volonté. Je t'explique. Nous nous mettons toutes et tous en tête des limites pour ne pas paraître bizarre en société. Exemple idiot, personne ne se met à taper son meilleur moonwalk dans le métro parce qu'il s'enjaille sur la musique dans son casque. Non. Parce que le regard des autres serait probablement interloqué par un comportement qui serait assez inhabituel. Et comme personne ne veut trop sortir du lot ou passer pour quelqu'un de chelou, on se limite toutes et tous à respecter des codes plus classiques. Parce que le regard des autres, en fait, on se crée nos propres idées, des stéréotypes. Et peut-être que c'est là ton erreur. Prendre en compte en permanence le regard des autres est une énorme erreur. C'est probablement la plus grosse connerie que tu puisses faire et j'espère que la suite de cette vidéo va te montrer pourquoi. Il y a un an, j'avais donc sorti une vidéo traitant du fameux regard des autres et de l'impact qu'il peut avoir sur nous. Si le sujet t'intéresse d'ailleurs, elle est disponible en fiche juste ici, où je développe un peu plus le sujet que là. Mais en vrai, j'ai pas vraiment changé d'avis depuis un an. Je continue de penser qu'ajuster ton comportement pour faire plaisir aux autres n'est absolument pas une bonne chose pour toi. Et pour les autres non plus, par ailleurs. Parce que peut-être que ton comportement va leur plaire sur le moment, mais au fond, ils ne sauront jamais vraiment qui tu es. Jusqu'au moment où ton naturel va revenir au galop, comme c'est souvent le cas. Et là, autant te dire que c'est fini.
Tu laisses un effet qui est encore pire que si tu t'étais montré directement sous ton jour normal, on va dire. Et tout ça parce que tu auras manqué d'authenticité. En fait, le seul regard des autres qui potentiellement peut avoir de l'importance pour toi, c'est celui des personnes que tu as choisies dans ta vie. Et je t'en parle dans la partie suivante. Mais sinon, pourquoi vivre à contre-nature? Pourquoi vouloir absolument être aimé d'une potentielle majorité? Pourquoi te laisser impacter par ce que va dire telle ou telle autre personne alors qu'elle n'a aucune idée réelle de tes vrais ressentis? On peut choisir de vivre de façon stéréotypée. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Mais à condition que ça te convienne. L'être humain reste un animal social qui va mimer son comportement sur celui des autres pour pouvoir s'intégrer plus facilement à un groupe. C'est vrai dès l'enfance et c'est une réalité aussi pour d'autres espèces animales. Et d'ailleurs, on s'inspire toutes et tous de ce qu'il y a autour de nous. Tu vois, comme une grande partie de la population, je trouve les Stan Smith d'Adidas absolument stylés. Est-ce que ce point commun que je partage avec une grande partie de la population fait que je ressemble absolument à toutes les autres personnes? Factuellement, sur les sneakers, peut-être. Mais il y a plein d'autres manières de se démarquer. Et en fait, de faire ressortir simplement son authenticité. Être authentique, c'est être vrai, être soi-même. C'est accepter son humanité, c'est-à-dire ses qualités et ses défauts. C'est aussi ne pas avoir honte de partager ses goûts, de vivre sa vie selon ses propres choix, sans se laisser une contrainte sur la tête qui serait « parce que tu sais, les autres diraient que ». Et tu sais quoi? En étant une personne authentique, tu vas forcément cliver. Personne ne plaît à tout le monde, même si parfois on peut avoir des idées reçues. Même des personnes célèbres, des champions et des championnes du sport ne font pas l'unanimité. Et en vrai, c'est une bonne nouvelle. Plus tu vas être authentique, vrai, toi-même, plus tu vas attirer des personnes pour des bonnes raisons. Elles seront là parce qu'elles ont des points communs avec toi, parce qu'elles t'apprécient pour qui tu es vraiment. Oui, des gens te jugent, comme tout le monde. Mais certains le feront positivement, d'autres négativement, et ça ne doit surtout pas t'impacter. Tu es la seule personne qui est garante de ta vie, de ton destin, de tes choix. Ce n'est pas la personne qui te jugera qui sera celle qui te fera survivre chaque jour. Ce n'est pas elle qui ressent tes émotions, c'est toi. Uniquement toi. En étant toi-même, tu te donnes la chance d'aligner tes pensées et des émotions avec ton comportement dans un espace public. En respectant évidemment les fameux codes ou lois dont je t'ai parlé dans la première partie. C'est essentiel. Encore une fois, s'il y a des parties sombres de ta personnalité qui t'empêchent d'être toi-même, entre guillemets, des parties que tu n'acceptes pas, tu peux changer tout ça. Dans notre monde occidental, nous avons la chance d'avoir des professionnels qui peuvent t'aider à affronter tout ça. T'as Internet avec des milliers, si ce n'est des millions de contenus pour t'aider à appréhender ta personnalité. Notre monde te donne la chance d'être authentique. Que tu sois en Europe ou en Amérique du Nord, tu as la chance de pouvoir être passionné par les sujets de ton choix, de choisir ton métier, de choisir d'avoir une vie familiale ou non, d'avoir les amis de ton choix. Tu as la chance de pouvoir exprimer ta personnalité à travers le sport, des activités culturelles ou toute autre activité personnelle. Bref, tu as la chance de pouvoir être toi. Peut-être que pour certaines personnes, nous vivons dans une société qui est stéréotypée. Si cette vision des choses peut se défendre dans certains cas, c'est surtout, pour moi, une manière de voir le verre à moitié vide. De mon point de vue, nous sommes dans un monde qui est rempli d'opportunités. Nous avons certes des codes communs qui font que nous sommes société, mais notre monde libéral nous permet de nous explorer et nous laisse malgré tout un choix important de l'existence que nous souhaitons mener. Ainsi, tu peux vivre en toute authenticité, en t'en foutant complètement des préjugés. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'avais sortie il y a quelques semaines où je te conseillais de kiffer ta vie, de lâcher prise. Bref, si le sujet t'intéresse, ça se passe juste ici. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Oublie pas de liker cette vidéo si t'as kiffé. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.